بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Il est tendance de l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous comptent, qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis que, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les endroits où l'on se rappelle Allah. Et c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, que ce monde est maudit, disait-il. Hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et consigné par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc, belle famille qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous le compte comme œuvre et temps d'adoration. Donc, le jour où ni enfant, ni parents, ni bien matériel ne saurait servir à qui que ce soit. Yawma la yanfa'u malun wala banoun, disait Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dans la sourate 26, les prophètes, versets 88 à 89. Yawma la yanfa'u malun wala banoun, illa man ata Allah bi qalbin salim, le jour où ni enfant ni les biens ne serviront à qui que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur qui est saint, un cœur qui est rempli de paix, un cœur donc qui est exempt d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde a été créé pour nous mettre à l'œuvre. Comme Allah dit dans la sourate 67, verset 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin donc de vous mettre à l'épreuve pour distinguer le meilleur d'entre vous dans les œuvres. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie, et donc la vie sur cette terre n'est pas autre chose que le produit d'une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il n'y ait pas donc d'excuses pour qui que ce soit. Adam alayhi salam a désobéi à Allah par oubli. Et Allah l'a fait descendre, lui et sa descendance, pour vivre dans cette vie. Et ce monde, donc, mérite qu'on l'honore, mérite que l'on en profite. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil, disait le prophète sallam à Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Il a dit un jour, le prophète sallam m'a pris par l'épaule, il m'a dit au jeune homme, sois dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Et lui disait, ayant compris la parole, ayant compris le message, quand tu es au matin, n'attends pas le soir, quand tu es au soir, n'attends pas le matin, prends pour ta santé, pour quand tu seras malade, et pour ta vie, pour quand tu seras mort. En effet, l'une des activités les meilleures, que dis-je, la meilleure des activités, c'est le rappel d'Allah dans ce bas monde-là. Se rappeler que bientôt on va retourner à lui, ça n'a aucun doute. Nuh, alayhi salatu wassalam, le prophète Noé, est resté 950 années avec son peuple. Et pourtant, il est mort, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rappelé par ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et avant lui, les autres prophètes. Donc, ce n'est pas nous qui allons être éternels. Nous allons retourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et une des façons de profiter le maximum de son temps, c'est de préparer ce moment-là. On fait dire à un intelligent, je pense à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, il disait « Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu »
Demandez-vous des comptes avant qu'on vous pèse les actes ou les actions. Donc, le fait de penser à l'au-delà, et on disait notamment à la mort et à l'après-mort, donc, fait partie des sources les plus bénéfiques, donc, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter de son temps. En effet, quand tu sais ce qui t'attend et que tu sais que là-bas, c'est la vie éternelle, très certainement, tu prendrais plus de temps à y penser, à le préparer surtout. Le connaître ne suffit pas. C'est le début, puisque ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne croient pas en la vie dernière, bien entendu, ce n'est pas à eux qu'on va exposer cela. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu la visite de l'ange Gabriel alayhi salam sous la forme d'un homme habillé de blanc que personne ne connaissait et qui est venu poser des questions à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et entre autres questions, qu'est-ce que c'est que la foi? Il a répondu alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même. La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin. La foi au jour du jugement dernier, et Allah insiste beaucoup sur ce jour comme pour nous prévenir. L'imam al-Qurtubi dit qu'Allah utilise plus de 50 noms au jour du jugement dernier pour désigner le jour du jugement dernier. Quant à l'imam Ibn Kathir, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, il dit qu'il y a plus de 80 noms qui sont consacrés ou qui sont utilisés pour qualifier ce jour. Donc, les Arabes disent, et ils ne sont pas les seuls, dans une langue, quand il y a beaucoup de synonymes, c'est pour donner l'importance donc à la chose. Une chose qui est importante, on lui donne plusieurs noms, comme pour souligner donc son importance. Le jour du jugement dernier, donc, c'est un objectif de toute personne qui est intelligente. Ceux qui n'y croient pas seront surpris. Et ceux qui y croient, vraiment, qui vont s'y préparer. Le prophète alayhi salatu wassalam disait souvent Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Et on comprend mieux pourquoi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Entre autres, le hadith d'Anas Kalalagré qui disait قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. Celui qui croit au jour du jugement à Allah et au jour du jugement dernier, qu'il honore son hôte, etc., etc. Comme si il résumait les 6 articles de foi en 2. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier. En effet, les conséquences sont énormes. L'impact de la croyance en Allah, bien entendu, celui qui ne croit pas en Allah, n'espère rien en Allah, et très certainement le rencontrera quand même et déçu. Parce qu'il n'attendait pas ce jour, notamment. Et quand les gens vont dire, ceux qui n'y croyaient pas, une fois qu'ils rencontreront l'ange de la mort, ils croiront forcément, puisqu'ils auront une rencontre qui ne sera pas belle. Ce ne sera pas le meilleur jour de leur vie, au contraire. Ce sera la fin des plaisirs mondains, les plaisirs terrestres, et il n'y aura pas de plaisir, ni dans la tombe, ni au jour du jugement dernier. Donc ce sera le châtiment pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui ont cru en Allah et au jour du jugement dernier se sont préparés forcément. Je prends Allah à témoin que celui qui croit au jour du jugement dernier œuvrera pour préparer ce jour. Et donc nous proclamons que nous croyons en Allah et personne ne peut en douter. Mais si on croit au jour du jugement dernier, les comportements doivent être tout simplement viser l'excellence. Parce que c'est le jour où tout sera exposé. C'est la manifestation également de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous connaissons mais que nous ne mesurons pas, notamment sa justice. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, disait souvent que les actes d'Allah sont tous parfaits, bien sûr, et ils oscillent entre, d'une part, sa bonté, sa miséricorde, sa générosité, et d'autre part, sur sa justice, qui, elle, est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Mohammed Shankiti, une des références contemporaines, disait que le plus grand sermonneur
Le plus grand sens, c'est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Allah sait absolument tout. On a dit le passé, bien sûr, le présent, le futur, mais même ce qui n'est pas. Si ça avait été, ce que ce serait. On peut jurer à tout le monde, mais on ne peut pas cacher quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, même le subconscient. Par conséquent, quand on croit au jour du jugement dernier, on s'y prépare, quand on est intelligent en tout cas, et cette préparation donc nécessite de s'en souvenir souvent. Le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait souvent, si vous saviez ce que je sais, on dit par rapport au jour du jugement dernier, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Si vous saviez ce que je sais, vous pleurerez beaucoup et vous rirez peu. Il disait également, alayhi salatu wassalam, si les animaux savaient ce que vous savez, du jour du jugement dernier, vous n'en aurez pas eu de la viande. C'est-à-dire, ils n'auraient pas mangé. On n'aurait eu que des squelettes. C'est le jour de la manifestation de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui rien n'est impossible, et surtout, qui a interdit l'injustice. Ô mes serviteurs, dit-il, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, par Abu Dhar, qu'Allah l'agrée est consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai rendu interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il a créé ce jour. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement parfaite, comme lui seul est parfait, qu'il dit dans la sourate 99, versets 7 à 8, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait du mal du poids d'un atome le verra. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Si le bien que tu as fait, tu ne seras pas lésé, certainement. Allah l'aura multiplié par de 10 à 700 fois la bonne action, à condition que tu le fasses pour lui. À condition, lui qui se passe de tout. Celui qui m'associe, quoi que ce soit. Je suis le plus riche, dit-il, des associés. Celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui, dans son acte, m'associe. Autre, je laisse cela à mon associé. Ou à ceux qu'on m'a associé plutôt, puisqu'il n'en a pas d'associé. Et comme rappel, et vous le savez, les 3 premiers combustibles de l'enfer sont 3 personnes que l'on envie, en apparence en tout cas, basées sur leurs actes apparents. Un des 3, c'est quelqu'un qui avait appris le Coran par cœur, qui le récitait jour et nuit. Et quand Allah va le ressusciter, on sera tous ressuscités, pieds nus, corps nus, et pour les hommes non circoncis. Quand Allah va lui demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie, il reconnaîtra et remerciera Allah de l'avoir créé, de lui avoir permis de faire ce qu'il a fait en disant notamment, j'ai appris le Coran. Je l'ai récité jour et nuit pour toi. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, tu as fait ça. Donc voilà quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Et en effet, Allah est parfait. On ne sait pas ce que la personne pense. Mais rien que la langue, et qu'Allah soit béni, et il est béni par lui-même, ça trahit malheureusement le fond des cœurs. Tu vois quelqu'un, tu lui passes le salam, il te trouvera le moyen de te dire ce qu'il connaît du Coran. Je n'ai rencontré plus d'un. À peine les présentations finies, je connais, je suis un hafiz de Kitab Allah. Je connais le Coran, du livre d'Allah. Je ne t'ai rien demandé. Parce que c'est au fond. Allah dira tu mens, les anges diront tu mens, tu n'as fait ça que pour que on dise que tu connais le Coran par cœur. Et ça a été dit dans le bas monde. Aujourd'hui, chez moi, tu n'as que le feu. Allah ordonnera de le traîner sur la face et de l'amener à l'enfer. L'une des 3 autres catégories, ce sera quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir dans des causes que l'on dirait aujourd'hui nobles. Allah lui demandera, après lui avoir rappelé, ses bienfaits, et ses bienfaits sont innombrables, et tout bienfait vient de lui. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dira, tu as été généreux vis-à-vis de moi. J'ai dépensé ce que tu m'as donné,
dans le bien, pour toi. C'est le pour toi qui est de trop. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise quelqu'un de généreux, ça a été dit dans le bas monde. Aujourd'hui, tu n'auras que l'enfer qu'Allah nous en préserve. Le troisième prétend avoir donné sa vie pour la cause d'Allah. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour que on dise, voilà quelqu'un de courageux. Et ça a été dit dans ce bas monde. Et moi, je rajouterais peut-être même que tu as eu des honneurs. Qu'on a dit, voilà un martyr. Que tu as eu une rue peut-être à ton nom. Une place peut-être à ton nom. Ça a été fait, ça a été dit, ça a été reconnu dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, tu n'auras que le feu. Allah dit, traînez-le et amenez-le dans l'enfer, traînez-le sur sa face, qu'Allah nous en préserve. On peut cacher tout à tout le monde. Peut-être même à soi, on peut se mentir. Mais jamais à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le plus grand censeur. Je veux faire quelque chose, je sais que Allah sait tout, absolument tout. Donc je me dois de tout faire pour lui. C'est l'une des trois conditions. Et une des deux conditions pour le musulman, puisque c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Verset 85 de la sourate 3. Allah n'accepte que la soumission comme méthode, comme mode de vie plutôt, à lui. Il n'y a pas entre Allah et ses serviteurs, celui qui a tout créé, de relation autre que Seigneur et serviteur. Ensuite, celui qui fait pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas, l'ikhlas, la sincérité. Et celui qui n'est pas véridique, comme on l'a vu la semaine dernière, il sait qu'il peut mentir à tout le monde, sauf à Allah. Comme Ka'b bin Malik, Kala Lagré, dont on a vu la belle histoire la semaine dernière. Et enfin, celui qui fait emprunte une autre voie, qui est la voie des croyants, la voie du messager, alayhi salatu wassalam. Allah ne l'accepte pas de lui parce qu'il s'est pris pour un messager. Et Allah a clôturé la série de l'envoi de ces messagers comme simple signe de miséricorde de sa part. Et donc le fait de se rappeler le jour du jugement dernier te permet de faire le bilan, comme le disait Omar ibn Khattab, de faire le bilan avant qu'on te pèse les actions. La bonne action sera récompensée, on a dit, j'ai dit ça 100 fois. Quant à la mauvaise, elle ne sera récompensée que parce que tu mérites, c'est-à-dire une seule fois. Allah est juste et généreux. Cette connaissance d'Allah, cette connaissance du jour du jugement dernier, que tu vas comparer devant Allah, qu'Allah est juste, et qui a amené les gens à œuvrer, à savoir qu'il n'y a qu'une seule vie, et que tout ce que tu feras sera donc ce sera présenté devant Allah en tout cas. Quant aux croyants, qu'Allah nous fasse mourir croyant, vivre croyant, Allah mettra un voile entre lui et le reste, pour que les gens ne se voient pas, pour qu'ils ne dévoilent pas ses péchés. Mais il le licitera. N'est-ce pas que tu as fait ceci? N'est-ce pas que tu as fait cela? Rien ne sera caché ce jour. Sa promesse est vraie. Il a dit que celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Donc tu le verras. Même si tu l'as pardonné, tu le verras. Ensuite, Allah va dire, je t'ai pardonné dans ce bas monde aujourd'hui, je te pardonne. En effet, le miséricordieux a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il en a fait descendre une seule partie de laquelle procède toute miséricorde dans ce bas monde entre les créatures, pas seulement entre les hommes, mais entre les créatures, au point que nous a affirmé le prophète sallallahu, il ne parlait pas de lui-même, que la jument lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Tout ceci procède de la miséricorde d'Allah, du 1% de la miséricorde d'Allah, pas seulement au XXe siècle, pas seulement depuis qu'il a créé, mais jusqu'à la fin des temps. Tout ceci procède seulement d'un centième de sa miséricorde. Et donc, comment désespérer de la miséricorde de celui qui en a gardé 99 pareils pour pardonner aux croyants au jour du jugement dernier. La semaine dernière, on a cité deux cas
et certains n'ont peut-être pas compris de quoi il s'agissait. On a parlé donc de Maïs ibn Malik et de cette femme des Hamidiya qui sont venus voir le prophète sallam en disant purifie-nous. L'un comme l'autre, on a vu comment le prophète sallam a détourné la question ou évité leur demande jusqu'à ce qu'Allah ait décrété qu'ils seraient témoins dans ce bas monde et qu'ils le seront dans l'au-delà. Tout ceci pourquoi? Parce qu'ils ont cru en l'au-delà. Ibn Mas'ud Karalagre, on dit qu'il disait aux épigones des jeunes générations, vous connaissez peut-être plus de Coran, peut-être plus de hadiths du prophète sallam, mais nous croyons plus en l'au-delà. En effet, quand Maïs ibn Malik est venu demander au prophète sallam de le purifier et qu'il lui dit, reviens chez toi, demande pardon à Allah. Et que 3 fois il vient se présenter, que le prophète sallam lui trouve des excuses, comme il en a trouvé à bien d'autres. Celui qui n'a été envoyé que comme miséricorde pour les univers. À un autre qui est venu le voir, qui a dit, ya Rasulallah, j'ai embrassé une femme. Et on a fait l'appel à la prière et Allah est miséricordieux. Et ils ont prié. Purifie-moi, j'ai embrassé une femme, purifie-moi. Le prophète sallam est parti faire la prière. Ensuite, ils sont venus, la sincérité de cet homme qui croyait au jour du jugement dernier l'a poussé à revenir voir le prophète sallam en lui disant, j'ai embrassé une femme. Le prophète sallam lui dit, est-ce que tu n'as pas prié avec nous? Il dit oui. Il dit alors peut-être qu'Allah t'a pardonné. Peut-être qu'Allah t'a pardonné. Parce que celui qui connaît Allah, comme il a dit à salam, de la prière à la prière, du ramadan au ramadan, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de la Umrah à la Umrah, les péchés sont pardonnés. Si on évite les grands péchés, et comme le dirait quelqu'un d'autre, ne vois pas la petitesse. Bilal ibn Malik ne voit pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Donc, quand Maïs ibn Malik est venu voir le prophète sallam, a insisté pour être purifié, parce que le principe dans l'islam, c'est que celui qui subit la peine que Allah a décrétée contre lui dans ce bas monde, si la peine est appliquée dans l'au-delà, la peine n'est pas appliquée. La personne est lavée de ce péché-là. Et si la peine n'est pas appliquée, la miséricorde d'Allah, au travers du repentir et de la repentance dont on a parlé les 2 derniers mercredis, si elle est vraiment sincère, comme l'a été la repentance de Ka'b ibn Malik, qui a refusé malgré que d'autres l'ont fait, des hypocrites, parce que le mensonge est une des caractéristiques des hypocrites. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'hypocrite se reconnaît à 3 choses. Ayatul munafiq thalath. Il a commencé par quoi? Iza haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Dans une version, ça c'est la version de Abu Huraira, Kalalagré. Dans celle d'Abdallah ibn Amr ibn As, Kalalagré ainsi que son père, il dit l'hypocrite a 4 caractéristiques. Celui qui a une des caractéristiques, il est hypocrite au quart, à 25%. Et s'il a toutes ces 4, il est un hypocrite pur. Quand on lui fait confiance, il trahit. Quand on lui promet quelque chose, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand il parle, il ment. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Combien sommes-nous quand on est en colère? On divorce avec sa femme, on sort presque de l'islam, on dit des grossièretés, on est incontrôlable et après, excusez-moi, j'étais en colère. Bien sûr, c'est parce que tu étais en colère. Néanmoins, ce que tu as dit, tu l'as pensé. Si tu étais vraiment en colère, je te dirais, tu n'es pas responsable dans la mesure où tu es devenu comme un fou. Mais quand il se met en colère, il est incontrôlable, il n'a ni foi, ni loi, il ne respecte rien. Celui qui a ces 4 caractéristiques est un hypocrite pur.
Et Maïz ibn Malik n'en était pas. Quand il est venu, c'est pour subir la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévue à cet effet, comme cette femme de Ramidia, qui est revenue sans contrôle judiciaire pendant 2 ans, pour qu'on lui applique la loi d'Allah, pour qu'on la purifie. Pourquoi? Parce qu'il croyait, elle croyait au jour du jugement dernier. Le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères et sœurs, son épouse, ses enfants. Chacun sera préoccupé par ce qui le concerne. Notre mère Aïcha, qu'elle a la gré, quand le prophète sallam a dit qu'au jour du jugement dernier, on sortira comme des légumes. Pieds nus, corps nus, non circoncis. Elle s'est étonnée. Elle s'est étonnée, parce qu'on imagine. Mais ce n'est qu'un imaginaire. Parce que la réalité est bien pire. On ne peut pas imaginer le jour du jugement dernier. Elle dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura pas honte ce jour? Les gens sont pieds nus, corps nus. Le prophète sallam lui a dit aux filles du véridique, il faisait allusion à son père, Abu Bakr, qu'elle a la grève. Les choses ne sont pas comme ça. Ce jour, personne ne pensera à personne. Il y a 3 moments où personne ne pensera à personne. Avant de recevoir son livre, on ne sait pas si c'est de la main droite ou de la main gauche. Avant que les actions soient pesées et avant de passer, de vouloir traverser le pont. J'étais sur l'enfer. Personne ne pensera à personne. Ni père, ni mère, ni enfant, ni qui que ce soit ne pensera à qui que ce soit. Alors si tu peux diminuer tes épreuves au jour du jugement dernier, fais-le, tant qu'il est temps. C'est la raison pour laquelle les plus sincères ont demandé, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout cas, ils ont demandé à subir la peine encourue pour éviter l'humiliation, pour éviter le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas que la personne qui sera la moins châtiée le jour du jugement dernier dans l'enfer, et on sait qui c'est Abu Talib, son oncle, le père d'Ali, Kalalagré. C'est quelqu'un qui aura les 2 pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Ils ont dit, et quand il a dit le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde, ils ont dit, Ya Rasulallah, certainement, sa chaleur ici-bas suffit. Il a dit, oui, je sais. Mais la réalité est tout autre. C'est pour cela qu'on peut parler que d'imaginaire, on ne peut pas parler d'imagination. On ne peut pas imaginer. 70 fois plus chaud, il a les 2 pieds dans une mare de feu, 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde, sa cervelle se met à bouillir. On a entendu des gens brûler au 3e, 4e degré, mais quand la cervelle se met à bouillir, on ne peut pas l'imaginer, c'est inimaginable. C'est pour cela que, comme je disais la semaine dernière, c'est une miséricorde d'Allah de te purifier ici-bas pour te marquer, pour que tu sentes l'importance ou que tu te rappelles, pour que tu reviennes à jamais à Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais regretter ce que tu avais, le plaisir que tu as pu avoir dans ce bas monde en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a laissé libre, tu as accepté d'être libre et tu as goûté à l'interdit, comme Adam, notre père, a goûté à l'arbre, ainsi que notre mère, Ève, a goûté à l'arbre. Ce plaisir qui est éphémère, tu as déjà oublié. Alors, il faut que tu te rappelles que la désobéissance à Allah, il n'y a pas une petite chose. Allah t'envoie quelques désagréments. Je disais quelques désagréments comme miséricorde pour t'éviter une punition dans l'au-delà. On doit remercier Allah. On peut dire à Abu Dhar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, ainsi que tu es le compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs hommes que la terre a portés, on lui fait dire,
Il y a trois choses. Trois choses que j'aime et que les gens n'aiment pas. La maladie. Quand il dit qu'il aime, bien sûr, il ne s'agit pas en plein hiver de se déshabiller, d'attraper froid. Il ne s'agit pas de se suicider. Mais quand Allah éprouve quelqu'un par une maladie, comme l'a dit le prophète sallam, quand Allah aime son serviteur, il éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Mais tu n'as pas cherché, bien sûr. Tu n'as pas cherché ce désagrément. Il dit la maladie parce que le prophète sallam nous a enseigné qu'il n'y a pas un souci, une maladie, une gêne qui touche le croyant tant qu'Allah lui enlève un péché. Tant qu'Allah lui enlève un péché. Ou ne l'élève en degré. Les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhim salatu wassalam, comme il le disait, alayhi salatu wassalam, au seuil de sa mort, quand il avait mal, qu'il attachait un bandeau à sa tête, on lui dit, tu souffres? Il dit, je souffre comme deux hommes. Je souffre comme deux hommes. Abu Dhar disait donc trois choses. Le fait de jeûner, les gens ayant faim n'ont pas envie d'avoir faim. Lui, il aime ça parce que celui qui jeûne un seul jour pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement donc, Allah éloigne sa face de l'enfer d'une distance de 70 années de marche, qui a été estimée par un jeune, je ne sais pas s'il nous écoute ou pas, à 3 millions de kilomètres, s'il convertit. Donc la marche, c'est que pourrait marcher un homme moyen aujourd'hui, en 70 ans. Ça ferait 3 millions de kilomètres de la face de l'enfer. Quelle miséricorde de la part d'Allah. Également la mort. Il dit la mort, c'est parce qu'au travers de la mort, c'est après la mort que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sera très certainement, on espère pour le croyant en tout cas, ce sera le plus beau jour de sa vie. Ce sera le plus beau jour de sa vie. C'est des choses qu'on n'aime pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu un homme, il a dit, peut-être que tu tombes un peu malade, non? Il dit non. Même pas un peu de fièvre? Il dit non. Même pas un peu de gêne? Il dit non. Il dit alors voilà quelqu'un de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Nous, on est contents. Non, jamais malade. Moi, jamais malade. Tu ne sais pas ce que tu perds. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas avoir sécurité sociale, ni de mutuelle, ni de je ne sais quoi d'autre, à se laisser malade sans... Allah n'a pas créé une maladie, n'a pas descendu une maladie sans descendre son médicament. Il s'agit de se soigner, bien sûr. Mais le fait de mal prendre le fait qu'on est malade, c'est vraiment méconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en train de te laver de tes péchés. Il faut bien sûr se soigner, prendre les moyens qu'Allah a créés, c'est lui qui a tout créé, mais ne pas être inconsolable. Si je savais, si je pouvais, si je n'avais pas fait ceci, si je n'avais pas fait cela. Non, il faut tout voir avec l'œil du croyant, c'est-à-dire Allah est miséricordieux. S'il avait voulu, c'est le seul guérisseur. S'il avait voulu, il n'y aurait pas eu de maladie. S'il avait voulu, il n'y aurait pas eu de pauvres. S'il avait voulu, et donc si il a décrété une chose, c'est qu'il est sage. On disait donc qu'il est juste, mais il est sage également. Donc c'est la sincérité et la croyance au jour du jugement dernier qui a amené ces deux dont on a parlé en fin d'émission la semaine dernière, à préférer mourir plutôt que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces péchés-là. Allah dit subhanahu wa ta'ala, la surah 79. Allah dit dans la surah 79, les versets 40 et 41. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dans la sourate An-Nadhiyat, il dit celui qui craint la rencontre de son Seigneur. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, et donc qui a dompté son âme par rapport à ses passions, c'est le paradis qui l'attend. Il dit dans la sourate 55, Ar-Rahman, verset 46, celui qui craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis, deux jardins. Et le paradis, c'est ce qu'un œil n'a vu, ou qu'on aurait entendu parler, dans l'imagination même, n'est passé dans l'esprit de personne. Mais on y reviendra, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit,
Allah n'a pas réuni deux craintes dans le même cœur, ni deux états de sécurité dans le même cœur. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, va le rassurer. Au jour du jugement dernier, Allah fera que la crainte disparaîtra de son cœur. Quant à celui qui est rassuré vis-à-vis de son Seigneur, c'est pour cela que les gens craignent la rencontre de leur Seigneur. Celui-là, celui qui ne craint pas de rencontrer Allah demain, parce qu'il pense avoir fait du bien, il oublie que c'est grâce à Allah. Il pense qu'il mérite. Le prophète n'a-t-il pas dit, aucun d'entre vous ne rentre au paradis par ses œuvres. On lui dit, même toi, il dit, même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Si tu fais une bonne œuvre, c'est grâce à Allah, par Allah, et on espère pour Allah, qu'il n'accepte que ce qui est fait pour lui. Omar ibn Khattab, Kalalagré, deuxième des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des meilleurs compagnons après Abu Bakr. Et pour cause, s'il y avait un inspiré dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été lui. Omar ibn Khattab, quand il a été assassiné, alors qu'il faisait la prière, dirigeait la prière du matin, quand Ibn Abbas radiallahu anhuma est venu le trouver, on dit, oh Amir al-Mu'minin, oh le commandant des croyants, bonne nouvelle, tu as accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant combien de temps? Quand il mourait, il était satisfait de toi. Tu as accompagné Abu Bakr, peu de temps certes, mais vous avez été ensemble, et quand il est mort, il était satisfait de toi. Et tu as gouverné les musulmans, les croyants, et ils étaient satisfaits de toi. Bonne nouvelle donc. Il a dit, quand, au fait, que j'ai accompagné le prophète sallam pendant le temps que Allah a voulu et qu'il soit mort satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Quant au fait d'avoir accompagné Abu Bakr et qu'il soit mort satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Le fait d'avoir gouverné les musulmans ou les croyants pendant 10 ans et quelques, et qu'aujourd'hui ils sont satisfaits de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Ô pauvre fils d'Al-Khattab, que ma mère soit perdue si jamais Allah ne me fait pas miséricorde. Il ne faut jamais compter sur ses actes. Il se peut qu'Allah n'ait rien accepté de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sincère. Les anges viendront avec des livres et des livres, des tonnes et des tonnes de livres de tes œuvres. Allah dit, tout ceci, je n'en veux pas. Les anges diront, mais Seigneur, il l'a fait. Il a fait ses œuvres qui sont des œuvres de bien. Allah dit, je n'en veux pas, parce qu'il a fait pour autre que moi. Le prophète sallam disait, ce que je crains le plus pour vous, il parlait de ses compagnons, bien sûr, il ne parlait pas de nous. Ce que je crains le plus pour vous, il dit, c'est la petite association ou l'association mineure. Ils ont dit, c'est quoi l'association mineure? Il dit, Ar-Riya, l'ostentation. Au jour du jugement dernier, Allah dira à chacun, allez-y chercher la récompense auprès de celui pour qui vous avez fait ça. Et on a dit en début de live, celui qui a fait une chose pour autre que Allah. Pour Allah et autre que Allah. Je ne dis pas pour autre que Allah. Une chose, il a faite pour Allah, c'est que l'on fait pour Allah, comme la prière, le jeûne, les bonnes actions. Mais il a fait également pour être vu un peu, quoi. Allah le laisse à ce qu'on lui a associé. C'est pour cela que les compagnons du prophète sallam craignaient. Ils craignaient que Allah ne leur donne leur part dans ce bas monde. Omar ibn Khattab, il disait, je crains que Allah nous ait donné notre part dans ce bas monde et que dans l'au-delà, on n'ait plus de part. Puisque celui qui ne croit pas, Allah lui donne sa part dans ici-bas. Là, c'est des gens de bien. Très bien. Allah les aura récompensés par cela. Notamment, on a dit que c'est des gens de bien. Parce qu'ils n'ont pas fait pour Allah. Le verset 60 de la sourate 23. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلت أن إلى ربهم راجعون. Allah dit en substance, ceux qui donnent, et leur cœur est effrayé, qui vont rencontrer leur Seigneur. Notre mère Aïcha Kalalagré, elle disait, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont des gens qui ont volé, des gens qui ont forniqué, donc qui ont dépensé ici, ils craignent? Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, oh la fille du très véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, il ne s'agit pas de cela. C'est des gens qui ont prié.
C'est les gens qui ont jeûné. C'est les gens qui ont donné le sadaqa, ils craignent qu'Allah ne l'ait pas accepté. Ne vois-tu pas que celui qu'Allah a rapproché le plus en dehors du prophète sallam, c'était son aïeul Ibrahim, Abraham, quand il a fini de construire la Kaaba, aidé par son fils Ismaïl, tous deux prophètes, qu'Allah les bénisse. Il a construit la Kaaba sur l'ordre d'Allah, par la force que Allah lui a donnée. Et c'est l'ami d'Allah, l'ami intime d'Allah. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah dit, Allah a pris Abraham, verset 125 de la sourate, 4 les femmes. Et Allah a pris Ibrahim, alayhi salatu wassalam, comme rapproché. Et quand il a fini de construire la maison, qu'est-ce qu'il dit? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Seigneur, accepte cette œuvre de nous. Parce que c'est toi qui accordes, qui acceptes les œuvres. Sami'ul alim ici, c'est toi qui entends mot à mot et c'est toi qui sais tout. Mais comme quand dans la prière on dit Sami Allahu liman hamida, c'est Allah a entendu celui qui l'a loué, c'est-à-dire c'est Allah qui accepte en fait ici. Le sens est celui-là. Allah accepte cette œuvre de nous. Wa tub alayna, et revient vers nous, accepte notre repentir. Innaka anta tawwabur rahim, c'est toi qui reçoit le repentir et qui est miséricordieux vis-à-vis de tes serviteurs. Aucun bien n'arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô mes serviteurs, dit-il dans ce fameux hadith rapporté par l'imam Muslim de Abu Dhar, rapporté, consigné plutôt, dans l'authentique de Muslim, d'après Abu Dhar. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, hommes et djinns réunis, ceci n'augmenterait rien à mon royaume ou à ma puissance. On ferait tous. Seraient tous des anges, que ceci n'apporte rien à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas besoin d'anges, qui n'a besoin de rien. Si on le fait, c'est grâce à Allah. Et c'est pour nous. Quand on dit on prie pour Dieu, on prie pour Allah, on donne pour Allah, c'est une façon de dire. On donne pour la face noble d'Allah, qu'Allah l'accepte. On fait dire à Ibn Mas'ud qu'à la Grèce, si je savais qu'Allah avait accepté une seule de mes œuvres, même surrogatoire, je serais le plus heureux. Donc, pour revenir au hadith d'Aïcha, commentant le verset 60 de la sourate 23, le prophète sallam dit non. La fille dit très véridique, c'est les gens qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont donné, qui craignent qu'Allah n'ait pas accepté. C'est pour ça qu'il faut se réjouir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait permis de suivre ce live, de prier, de jeûner, d'éviter ce qu'il a permis qu'on évite. On doit être satisfait de notre Seigneur, mais pas fier de ce que nous avons fait. Une question d'ailleurs d'un frère. Pourquoi alors? Quel est notre mérite? On n'a pas de mérite. Quel est notre mérite d'adorer Allah? On n'a pas de mérite. Parce que c'est grâce à Allah qu'on adore Allah. Simplement, Allah est reconnaissant. Parce que tu as accepté justement que tu n'as pas de mérite. C'est pour cela que Allah t'accorde une mérite, il t'honore. Tu n'as pas de mérite. Tu n'as pas de mérite. Quand Moïse, alayhi salatu wassalam, quand il a dit à Allah, enseigne-moi une évocation par laquelle je t'appelle et je t'invoque, il a dit, Moussa dit la ilaha illallah. Et on dit que dans ce hadith, il dit, mais tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. C'est Allah qui te permet, qui t'a enseigné ce qu'il t'a enseigné et qui te permet de le louer et d'affirmer ce que tous les prophètes ont affirmé. Et c'est pourquoi ce monde a été créé, à savoir qu'Allah seul mérite l'adoration. On dit également que Moussa a demandé à Allah, et Allah lui dit, Ya Moussa dit Alhamdulillah. Dit les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah. Il a dit, mais Seigneur, tous tes serviteurs disent Alhamdulillah. Mais le fait de dire Alhamdulillah, c'est déjà quelque chose qui vient de toi. C'est toi qui me permets de dire Alhamdulillah. Et on lui fait dire,
On fait dire à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, justement, le fait de savoir que le fait de dire Alhamdulillah vient de toi, c'est justement pour cela, c'est déjà me connaître. Le simple fait de pouvoir dire Alhamdulillah, c'est savoir que Alhamdulillah vient de Allah, qui t'a permis de faire Alhamdulillah, de dire Alhamdulillah, de jeûner, de veiller, comme notre sœur de Bordeaux, de veiller parce que d'habitude on dort trop. Le simple fait que Allah te permette de participer à ce live ou à autre chose, à son rappel, est une faveur d'Allah pour laquelle tu dois le remercier. Et donc, où est ton mérite? Tu n'en as pas. Sinon, d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Et donc, le fait de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et que tu sais qu'il est parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, c'est ce qui t'amène, notamment qu'il sait tout et qu'il est juste. C'est ce qui t'amène à revenir vers lui repentant et à réparer tes erreurs et tes fautes avant que Allah te les expose et peut-être qu'il ne te châtie. C'est ce qui amène des gens sincères. On a vu Ka'b, on a vu Ma'iz ibn Malik et bien d'autres. Le fait de se rappeler cela, c'est ce qui t'amène à croire. C'est ce qui t'amène à revenir vers Allah. C'est ce qui t'amène à te contenter. C'est ce qui t'amène à concourir. On a dit la semaine dernière, verset 133 de la Sourate 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Et concourez vite vers le pardon de votre Seigneur et un paradis plus vaste que le ciel et la terre. C'est qu'ils y croyaient. Une femme était épileptique. Elle tombait en syncope. Le prophète sallam passait par là, il a dit à Rasulallah, demande à Allah de me guérir. Et ça lui est facile, c'est le seul guérisseur. Demande à Allah de me guérir. Le prophète alayhi sallam lui dit, si tu veux, je vais lui demander. Mais si tu patientes, Allah va t'accorder le paradis. Moi, je lui ai dit, bon, ben, qu'il me guérisse d'abord ici, et puis le paradis, on verra. Non. Elle dit, je patiente. Mais demande-lui juste que quand je vais tomber en syncope, que ma nudité ne soit pas exposée. Même en état d'inconscience, elle n'est pas responsable de cet état. Elle n'est même pas consciente qu'on voit sa nudité. Mais il y avait la pudeur à l'époque, mais ça c'était avant. Demande à Allah que ma nudité ne soit pas exposée aux autres, même quand je tombe en syncope, parce qu'elle croyait en l'au-delà. Elle croyait au paradis. Elle savait que ce bas monde ne valait pas grand-chose. Ça me rappelle un autre cas à Badr. Il s'appelait Omeir. En arabe, il y avait des petits noms. Omeir, c'est le petit Omar. Certains disent qu'il s'appelle Al-Omeir, le petit Omar, ou petit Omar. Ibn Hummam, Kalalagré. Ils ont été avec le prophète sallam à Badr, deuxième année de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan, pour rencontrer une caravane, pour récupérer une partie des biens qu'ils ont dû laisser en fuyant la Mecque. Et Allah a voulu une rencontre. Et l'histoire est belle et longue, on le verra, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Donc le samedi, puisqu'on a commencé le joyau de la prophétie, parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va faire un résumé. On a vu samedi dernier le premier épisode. Al-Umayr, ou Umayr, Ibn Hummam, Kalalagré, le prophète sallam a harangué les foules parce qu'il n'était pas sorti pour cela. Après avoir eu l'assurance d'Allah, puis l'assurance du soutien des gens qui ont quitté la Mecque, les émigrés, et également des Ansar, des secoureurs, il les a harangués. Il dit aujourd'hui, personne ne combat pour Allah, patiente, sans que Allah ne lui accorde le paradis. Il était enthousiasmé. Il n'était pas le seul.
Ils étaient 313 ou 314 ou 317 selon les versions. Il était enthousiasmé parce qu'il croyait au paradis. Il croyait au paradis. Et il avait quelques dates dans la poche, s'il avait une poche. Il était en train de mâcher, en train de savourer. Il a dit, Bach, Bach. Le professeur me dit, pourquoi tu dis ça? Bach, c'est quand les Arabes étaient étonnés, quand ils étaient contents. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bach. Le professeur me dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire le paradis est réservé à quelqu'un aujourd'hui qui combat avec courage. Et s'il trouve la mort, il va au paradis. Il a dit oui. Il est en train de manger des dattes. Il a commencé à les manger de plus en plus vite. Il a dit entre le paradis et moi, s'il n'y a que ces dates, il les achetait pour la noble cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a recruté parmi les sincères, parmi les martyrs, témoins. Allah l'agré, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il croyait en l'au-delà. Je me rappelle Anas bin Nadr, qu'Allah l'agré, à Uhud, 1 an plus tard, contre les polythéistes, quand ils ont désobéi, quand les compagnons du prophète sallam sous l'égide d'Abdallah ibn Jouer, des 70 archers, quand une bonne partie a été attirée par le butin et qui sont descendus, qu'Allah les a fait goûter la conséquence de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux ont fui parmi les combattants, et que la nouvelle s'est répandue que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort. Beaucoup ont fui. Et Anas bin Nadr, qui avait promis à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il avait promis, il a dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, après Badr, si à Badr on ne savait pas qu'il allait y avoir une bataille, mais si Allah et son messager avaient l'occasion de voir combien on était sincère, comme on était véridique, si Allah nous présentait une autre occasion, Allah verra, son messager verra de quoi nous sommes capables. Et Anas bin Nadr, ce jour, au lieu d'être découragé, comme beaucoup, en apprenant la nouvelle de la mort du prophète sallam, il n'était pas mort, en réalité c'était un fake news. Il n'y a pas qu'aujourd'hui on parle d'Internet ou on parle de fausses nouvelles, surtout dans la guerre. Des nouvelles, des fausses informations. La guerre psychologique, des mensonges. On a calomnié, donc on a prétendu que le prophète était mort, c'était faux. Et quand donc les gens fuyaient partout, et on a vu Anas bin Nadr en train de partir vers Uhud, vers la montagne Uhud. On lui dit, où tu vas? Il dit, je sens l'odeur du paradis. Je sens l'odeur du paradis derrière cette montagne. Il a dit, si le prophète sallam est mort, à quoi bon vivre? Il a dit, tu passeras avec qui son interlocuteur, il dit, tu diras aux Ansar qu'ils n'auront pas d'excuses devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'auront pas d'excuses devant Allah. Il les a trouvés égarés, Allah les a guidés au travers du prophète sallam. Il les a trouvés pauvres, Allah les a enrichis du cœur et peut-être matériellement. Ils n'auront pas d'excuses devant Allah si aujourd'hui ils se mettaient à fuir. Il dit, Ya Allah, pardonne aux gens qui ont fui. Et je me désavoue de ce que les polythéistes ont fait à ton messager, pensant bien sûr que le prophète était mort. Il dit, je sens l'odeur du paradis derrière cette montagne. À la fin de la bataille de Uhud, on l'a cherché parmi les vivants, on ne l'a pas trouvé.
On a cherché parmi les morts, on ne l'a pas trouvé. Il n'y a que sa sœur qui a reconnu sa dépouille et il repose, dépouille qui repose dans le cimetière de Uhud aujourd'hui. On dit qu'on a retrouvé sur lui 80 coups de flèche et d'épée. Sa sœur l'a reconnu à cause d'un défaut de dentition. Et c'est à propos de Anas, disait Anas bin Nadr, que son neveu Anas bin Malik, que vous connaissez mieux, a dit que c'est à propos de lui qu'Allah a révélé le verset 23 de la sourate 33, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis à Allah, puisqu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu verras et Allah verra de quoi on est capable si jamais il y a une autre bataille. Allah a révélé à propos de lui et à propos des véridiques jusqu'au jour du jugement dernier en disant, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques vis-à-vis de ce qu'ils ont promis à Allah. Ceux qui ont rejoint Allah l'ont rejoint et ceux qui ne l'ont pas encore rejoint attendent patiemment. Ça, c'est la croyance au jour du jugement dernier. Ça, c'est la véracité de la foi au fait qu'on croit au jour du jugement dernier. Comment peut-on croire au jour du jugement dernier? Comment peut-on craindre la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et mentir et tricher et prendre le droit de qui que ce soit dans ce bas monde? C'est pour cela que le repentir est mieux. La repentance devient absolument un compagnon du croyant. C'est peut-être pour cela que l'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait que le repentir, ce n'est que le yaqadha, ce n'est qu'un réveil, et qu'on ne finira pas de repentir avant de mettre un pied dans le paradis, en tout cas avant de mourir. Le repentir, quand il te saisit, c'est que tu ne peux plus ne pas être dans la repentance. Si tu crois que, qu'est-ce que Allah va faire de toi au jour du jugement dernier? Parce qu'il est juste, surtout quand tu prends le droit d'une de ses créatures. Ne sais-tu pas que le prophète sallam a dit, sa parole est vraie? Est-ce que vous connaissez le ruiné ou l'insolvable? Atadruna manil muflis. Ils ont dit, al-muflis minna, le ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dirham, il n'a pas de mata, il n'a pas d'argent, il n'a pas de choses matérielles, il n'a rien, il n'a pas de richesse. Il a dit non. Le muflis de ma communauté, le pauvre, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui vient au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières. Donc il a prié et Allah l'a accepté. Beaucoup de jeûnes, il a jeûné et Allah l'a accepté. Ce qui n'est pas forcément notre cas. On ne sait même pas si Allah a accepté une seule de nos prières, un seul de nos jeûnes. Il dit le muflis, le ruiné, il a prié, il a jeûné, il a fait le sadaqa. Donc Allah a accepté. Il vient avec beaucoup, grâce à Allah, pour Allah et par Allah. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah va prendre ses bonnes actions, il va les donner aux gens qui ont été injustement traités. Et s'il n'a plus de bonnes actions, Allah va prendre des péchés proportionnels, il est juste, subhanahu wa ta'ala, des péchés proportionnels aux gens qui ont été abusés par lui, et il va le mettre dessus, il tombe à l'enfer. C'est quelqu'un qui viendra avec des prières, c'est quelqu'un qui viendra avec le jeûne, c'est quelqu'un qui viendra avec des bonnes actions. Parce que Allah est juste et Allah a interdit l'injustice entre ses serviteurs, il doit payer. C'est la raison pour laquelle, une fois que tu penses au jour du jugement, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Allah savait tout, Allah sait tout, et ce jour-là, il tranchera tous les différends sans exception. C'est pour cela que peut-être le plus utile des rappels est peut-être la mort. Et quand tu crois vraiment qu'il y a un jour du jugement dernier, comment tu peux perdre ton temps? Quand tu crois qu'il y a un paradis plus vaste que les cieux et la terre, quand tu crois que c'est la vie éternelle, quand tu crois à une vie éternelle, tu ne dois pas être comme celui qui ne croit pas au jour du jugement dernier. Le jugement est là, mais la récompense est là. Allah a promis la récompense. Il n'y a pas que cette crainte, il y a cet espoir. Un paradis plus vaste que les cieux et la terre réunis.
Le prophète sallam, il a dit, il y a des hommes, il y a des gens qui viendront. Le paradis à 100 degrés. Le paradis à 100 degrés. Si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus, qu'Allah nous l'accorde. Et sans jugement, ça devient facile. Il dit entre le premier degré et le deuxième, c'est comme quand on lève les yeux et qu'on regarde les étoiles. Ça, c'est pourquoi tu vas te contenter du rez-de-chaussée, entre guillemets. Le dernier qui va entrer au paradis ne sera pas malheureux. Le prophète, alayhi salatu salam, nous a raconté que Moïse, alayhi salatu salam, il a demandé à Allah quel est le dernier qui va rentrer au paradis. Allah lui dit, c'est quelqu'un qui va être, qui a mérité donc. Il est mort croyant, certes, mais il a fait des injustices. Et Allah est juste. Au point que, nous avons dit, et vous le savez, qu'un bélier qui a des cornes, qui a pris le dessus sur un bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va demander d'être vengé. Allah va lui permettre de donner la revanche au bélier qui a des cornes. Et ensuite, ils deviendront poussière. Donc, il a été injuste, comme on l'a dit, et donc il est rentré en enfer pour ce qu'il a mérité du droit des autres. On lui a mis leur péché dessus, l'équivalent, et il est tombé en enfer. Il va sortir de là, il va passer par une eau qu'on appelle l'eau de vie, Dieu va le faire revivre. Mais dans l'enfer, il ne meurt pas, la yamutu fiha, wala yahya, il n'y vit pas, et il n'y meurt pas non plus. Et donc cet homme va sortir. Et Allah va lui dire, est-ce que tu aimerais avoir la possession ou ce que possède un roi? Il va dire oui, bien sûr. Allah va dire une fois, 2 fois plus? Il va dire certainement. 3 fois plus? Oui, Seigneur. 4 fois plus? Bien sûr. 5 fois plus? Il dit j'accepte. Et Allah va dire tu auras l'équivalent de ce 5 fois plus de ce bas monde. Et dans une version, Ibn Mas'ud nous raconte que celui qui va, le dernier qui sortira de l'enfer, Allah va dire, va rentrer au paradis, il va arriver pensant que tout le monde y est et qu'il n'a pas de place, il va dire, Seigneur, le paradis est plein. Allah va dire, vas-y. Il va dire, mais en tant que Seigneur, ne te moque pas de moi, le paradis est plein, il n'y a pas de place. Allah va dire, va voir. Et Allah va lui accorder, et Allah va dire, espère, et demande. Espère, et il va penser, il va imaginer l'inimaginable, puisque le paradis, c'est qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont l'esprit même n'est pas passé dont l'imagination plutôt n'est pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Alors, il va espérer. Et Allah va créer, puisque c'est lui qui crée tout, de l'espoir. Et il va imaginer, il va oublier, Allah va lui rappeler, il aimerait bien avoir ceci, il aimerait bien avoir cela. Et Allah va lui rappeler ce qu'il a oublié. Et ensuite, Allah va lui dire, rentre au paradis et tu auras 10 fois plus que ce que tu as imaginé. Donc la croyance au jour du jugement dernier, le rappel du jour du jugement dernier, parce que à quoi te sert d'y croire quand tu t'en rappelles pas, t'amène à avoir du courage, t'amène à patienter. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? On a dit que celui qui va rentrer, c'est pas, on a dit, le prophète sallam nous a dit, il a été informé par son Seigneur, celui qui va rentrer au paradis qui a été le plus malheureux dans ce bas monde, malheureux entre guillemets, celui qui a subi le plus de gêne. Allah va le faire rentrer au paradis, on va lui demander, on va lui faire tant soit peu, un peu de temps. Et quand il sortira de là, on va le faire sortir, on va lui demander est-ce que tu as déjà été malheureux? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. Jamais. Et celui qui a profité de ce bas monde pour peu de temps, celui qui a profité de ce bas monde pour peu de temps, et qu'on va faire rentrer en enfer par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala un tout petit peu, il va ressortir de là, on va lui demander est-ce que tu as déjà connu le bonheur? Il va jurer par Allah, il était sincère, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais connu le bonheur. Qu'on voit, tout simplement. Quand tu as mangé des tonnes et des tonnes, et que tu as faim, tu as oublié que tu as mangé.
les meilleurs mets, les meilleurs plats. Quand tu n'as jamais été malade et que tu tombes malade, même une rage de dents ou une blessure, tu as oublié que tu as eu la santé pendant des dizaines d'années. Tu as tout oublié. Parce que ce monde, il est comme ça, il est éphémère. Que dire alors de quand tu vas te retrouver dans un monde pour l'éternité? L'éternité appartient à Allah comme tout lui appartient. Et ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Ceci a amené les gens à patienter. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde, disait le prophète sallam. S'il pesait chez Dieu le poids de l'aile des moustiques, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Mais en réalité, ça permet de patienter, comme on l'a dit. Les premiers sont partis, les seconds les ont suivis. Et nous, on va les rejoindre très certainement. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Un homme est venu trouver Omar ibn Khattab, il est venu se plaindre à l'amir des croyants. Il est venu se plaindre à l'amir des croyants, le chef des croyants. Et comme il a demandé la permission de rentrer, Omar était occupé. Omar lui a fait dire « Attends ». Et quand il est ressorti, Omar a trouvé que cet homme était parti. Il a dit « Appelez-le ». On a été le rappeler. Il est venu, il dit « Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'as pas attendu ?» Il dit « Parce que j'étais venu, amir des croyants, me plaindre de mon épouse. Mais en t'attendant, j'ai entendu comment ton épouse te traitait ou comment est-ce que une partie du dialogue entre vous. Ah, je me suis dit, mieux vaut patienter. » Et Omar lui dit, effectivement, tu as raison. Il dit, c'est elle qui s'occupe de mon bonheur ici-bas, particulier, que ce soit physique, que ce soit à manger, que ce soit à boire, que ce soit pour mes plaisirs. C'est elle. Donc je lui dois reconnaissance. Et en plus, si il y a des inconvénients ou s'il y a des problèmes, il dit, c'est pas pour longtemps. J'aimerais que tous mes frères, toutes mes sœurs, qui peuvent subir des injustices ou ce qu'on entend par injustice, se rappellent cela, c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Voilà ce que disait et acceptait l'un des meilleurs hommes que la terre a porté après les prophètes, alayhi salam. Ce n'est pas pour longtemps. La consolation, elle vient de là, parce qu'à cause de quoi? Parce que tu te rappelles d'Allah, c'est pour combien de temps? Ça a duré combien de temps? Où est Pharaon? Où est Qaroun? Où sont les empereurs et les rois? Et les présidents? Et les je ne sais quoi l'autre? Ils sont passés. Ils pensaient vivre pour l'éternité, mais l'éternité restera soit au paradis, soit en enfer. Donc le souvenir du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souvenir de sa rencontre doit t'amener à te précipiter vers le bien. Celui qui a fait le bien du poids de notre homme le verra. Et déjà dans la tombe, ma sœur, le professeur sallam dit, l'habitant de la tombe va donner le monde de ce qu'il contient si ça lui appartenait pour pouvoir faire une seule prosternation. Mais c'est là trop tard. Donc le temps que tu as perdu, est très certainement dans l'insouciance, dans l'indifférence, dans l'oubli d'Allah, dans la négligence du dhikr, du rappel sous toutes ses formes, prouve une chose, c'est que ta foi au jour du jugement dernier est très faible. Parce qu'on ne doit pas perdre son temps, puisqu'un jour viendra où tu vas le regretter. On dit que celui qui va rentrer au paradis, la seule chose peut-être qu'il regrettera, c'est de n'avoir pas fait assez. N'avoir pas fait assez. Entre le premier et le deuxième degré, on a dit, c'est la distance qui sépare. Quand on regarde les gens qui sont au-dessus de nous, c'est comme si on regardait les étoiles. Et ce ne sont pas les prophètes. Ce sont les gens qui ont été conscients et à qui Allah a fait miséricorde et qui sont au-dessus de nous.
C'est la raison pour laquelle il faut rentrer en compétition. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Et pour cela, que ce soit de l'émulation pour ceux qui veulent rentrer en compétition. Ne sais-tu pas que le paradis est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais Allah, dans le verset 110 de la sourate 9, te conditionne. Il te dit quoi? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. C'est-à-dire qu'une fois que c'est vraiment le paradis que tu recherches, tes biens et ta personne ne t'appartiennent pas, ne t'appartiennent plus. Ça t'a jamais appartenu. Mais celui qui ne veut pas les vendre à Allah, Inna Allah ashtara, Allah a acheté. En récompense de quoi? Du paradis. Et le prophète sallam disait, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? Ça amenait les gens à ne pas perdre leur temps. On disait que Daoud Ataï, on disait qu'il mangeait. Ce qu'il mangeait, c'était liquide. Pour ne pas perdre du temps à mâcher. Pour ne pas perdre du temps à mâcher. On disait que le grand-père d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que son petit-fils, on disait que quand il faisait ses besoins, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de toilette, qu'il donnait à un de ses élèves, c'est un des savants Hanbali, qu'il donnait à un de ses élèves son livre ou des livres pour le lire, pour qu'il en profite. Puisqu'il est quelque part, il ne peut pas lire, au moins il écoute. Il écoutait ce que son élève, en dehors bien sûr des toilettes, pouvait lire pour qu'il ne perde pas son temps. C'est pour cela que c'est étonnant. Quand quelqu'un a un billet de 500 euros, qui vaut combien de francs CFA maintenant? Quelqu'un a 500 euros et qu'il perd, il passera tout son temps en train de le chercher, bien sûr, le billet. Mais qu'est-ce que c'est que ce billet de 500 euros par rapport à la minute que tu as perdue? Que dis-je? Par rapport aux heures que tu perds dans la journée. C'est parce que tu ne te rappelles pas que ceci va te manquer au jour du jugement dernier. C'est parce que le zikr n'est pas ta préoccupation. Et qui oublie Allah, Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout, le met en garde, verset 19 de la sourate 59. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et voilà les pervers. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Quand on verra quelqu'un qui brûle un billet de 500 euros, on va dire il est fou. Et toi, tu brûles bien plus que ça. Quelque chose qui est inestimable. Ton temps. Pensant tuer le temps, comme ils aiment le dire. Tu ne tues que toi-même. Le rappel de l'au-delà, c'est le fait de savoir que si tu reviens vers Allah, Allah qui t'a donné, tout bien vient de lui, et que tu ne l'as pas remercié, et que tu vas rendre compte de tout, et que tu te dois de revenir vers Allah repentant pour ce que tu as négligé de faire. On ne remerciera jamais assez Allah comme il se doit. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu salam est sorti avec ses meilleurs compagnons. Je pense à Abu Bakr, je pense à Omar. Il était en compagnie d'Abu Huraira, qu'Allah les agrée tous. Ils ont été visiter un secoureur, un Ansar, à Médine. Ils l'ont trouvé absent. Quand il est revenu, il a donné des dattes fraîches et de l'eau fraîche en entrée. Et ensuite, en plat principal, entre guillemets, il a sacrifié une brebis qu'ils ont rôtie. Et le prophète sallam aimait bien l'épaule de l'agneau. Quand ils en ont mangé, ils sont sortis de là. Le prophète sallam a dit à Abu Bakr et à Abu Bakr, on est sorti le ventre vide. On retourne le ventre plein. Et sur cela, on sera interrogé. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as eu ton argent? Comment tu l'as dépensé? C'est la même question. Le pauvre qui a connu Allah
est vraiment riche, parce que son cœur était riche. Il rentrera, dit le prophète sallam, 500 ans avant le riche qui rentrera au paradis. Pourtant, ils ne seront pas très nombreux, les riches qui rentreront au paradis. Il a dit, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, j'ai visité le paradis, la majorité des habitants sont des pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester pauvre. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah, a dit le prophète sallam, que le croyant faible, même si dans tous les deux, il y a du bien. Et vertue-toi à faire ce qui t'apporte quelque chose, ce qui va te faire du bien, ce qui va te profiter. Et ne désespère pas, et ne sois pas paresseux. Et ne dis pas d'une chose qui est arrivée, si, là où ouvre la porte du Satan. Donc quand tu es pauvre, et le prophète sallam a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. Ne pense pas que cela va durer. Assume dignement ta condition humaine, sois droit et ne prends pas le bien de qui que ce soit, parce que le paradis est plus vaste que les cieux et la terre réunis. Tu n'auras même plus pas d'adoration à faire au paradis. La respiration, qu'Allah nous compte parmi cela, sera la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas de prière, encore moins de jeûne. Il n'y aura pas à donner, Allah a tout donné. Alors c'est ici-bas que tu seras que tu seras examiné, ta véracité, ta sincérité sera mise à mal quand Satan va t'ordonner l'avarice et Allah est le seul riche. Quand tu vas passer ton temps à te reposer alors que tu auras beaucoup de temps à te reposer dans la tombe, Inch'Allah. Il y avait un film qui avait comme titre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, on aura toute la mort pour nous reposer. Et aujourd'hui, pour un oui, pour un non, je suis fatigué. Il y avait des gens qui mettaient des pierres pour tromper la faim. Attachaient des pierres à leur estomac pour tromper la faim, tout en travaillant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois-tu pas que tu as déjà, que de ta vie a de 60 ans, et tu n'auras profité peut-être et au mieux que 20 ans. Quand tu passes 2 à 3 ans à manger, à boire, à aller aux toilettes, si tu fais la somme, si tu avais eu 60 ans. L'adolescence et la petite enfance, je ne la compte pas. Tu passes, un homme moyen passe 8 heures à dormir, c'est-à-dire le tiers de son temps, à ne rien faire, sauf celui qui est croyant, qui ne cherche qu'une chose, qui dort dans l'adoration d'Allah, dans le zikr d'Allah, de telle façon que quand il se réveille, c'est qu'il s'est reposé pour à nouveau s'adonner au zikr d'Allah, et pour lui, comme on fait le dire à Mu'adh ibn Jabal, Kalalagré, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, pour lui, il est encore dans l'adoration d'Allah, puisqu'il s'est couché avec l'adoration d'Allah. Il s'est reposé pour à nouveau s'adonner à l'adoration d'Allah, c'est comme s'il était en adoration d'Allah. Tu n'as pas vu que celui qui est malade ou qui est en voyage, qui a été empêché par la maladie ou le voyage, de faire ce qu'il fait d'habitude, de jeûner lundi et jeudi, de prier à la mosquée en groupe, etc., Allah lui compte comme si il l'avait fait. S'il n'y a que le sommeil qui t'a empêché parce que tu es fatigué, il n'y a que le sommeil qui t'a empêché de faire du bien, il se peut que ton sommeil soit une adoration. En tout cas, c'était la conception des gens de bien, qu'Allah les agrée tous. C'est un dhikr auquel tu dois t'adonner. Et on fait dire à mieux que moi, la mort suffit comme rappel. Imagine le jour où tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus jeûner, tu ne pourras plus faire le bien. C'est un jour qui est proche, c'est peut-être demain. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans. Mais ce jour viendra. Alors, Sario, précipite-toi. Précipitons-nous vers le bien. Précipitons-nous, multiplions ce moment d'intimité, ce moment d'examen de conscience. Et je finirai
par ça peut-être. Le croyant, disaient les hommes sages, considère la vie comme un commerce. Il a le capital qui est la vie, le temps, les biens qu'il a. Et il a soit des bénéfices, soit des pertes. À la fin de la journée, il s'assoit et il fait le bilan. Les meilleurs d'entre nous le font plusieurs fois par jour. Mais le minimum que tu puisses faire, c'est au moins, avant de dormir, de faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et si tu vois, grâce à Allah, que tu as fait les bonnes actions, que tu as fait ta prière à l'heure, que tu as obéi à tes pères et mères dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah, que tu as aidé le pauvre, l'orphelin, la veuve, etc., que tu as pu obtenir grâce à Allah une subsistance licite, tu remercies Allah, tu considères ça comme un commerçant considère ses bénéfices. Et tu remercies Allah. Et si tu as eu des moments de faiblesse et tu te rappelles de tes péchés, c'est comme si tu avais perdu de l'argent, ou pire encore. Parce que le temps perdu ne se rattrape pas. Alors tu reviens vers Allah en lui demandant pardon, en te repentant, en décidant de ne plus jamais le refaire. Et en essayant de compenser ce que tu peux compenser, comme on l'a déjà vu. Ceci est un beau moment. C'est un bon moment. Il est triste, certes, mais mieux vaut être triste dans ce moment d'un petit moment. Mieux vaut patienter dans ce moment d'un petit moment et avoir un grand salaire, une grande récompense par celui qui récompensera tout un chacun, soit par le bien, par pure miséricorde, soit par ce que nous méritons, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme, qu'il bénisse celui par qui il nous a réveillés les cœurs. Il a illuminé nos cœurs par son rappel, qu'il soit béni lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui bénisse le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, qui nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi 22h. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.